Amis jeunes de la FADA, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée, Tous à la FADA, le rendez-vous incontournable qui anime vos week-ends avec énergie et bonne humeur. Au micro, je suis Salamot Kadri, accompagné à la technique par Habibou Garba. Ensemble, nous vous guidons à travers cette émission. Ce soir, nous mettons en lumière un sujet crucial, les jeunes et l'entrepreneuriat. Quelle attente pour la bonne marche? Alwatu wakara ergo Niger Borei, Igona Gabagumo, Yadenga, Goyo Janga, Ngmo, Gonagaka. L'entrepreneuriat des jeunes au Niger apparaît comme une voie promoteuse pour stimuler le développement économique et social. Face à la rareté des emplois formels, de nombreux jeunes nigériens se tournent vers la création d'activités génératrices de revenus, souvent dans les secteurs informels tels que l'agriculture, le commerce, l'artisanat ou les services numériques. Et je vous rappelle, amis jeunes, tous à la FADA sur 30 minutes de portraits, de musique et de chroniques pour réfléchir, s'informer, se divertir ensemble. Hunkuna irsikala soleil d'Afrique no irnirwan fada singi hunkunir fadan ke kirfa karaida irgonda hawa guru magti umoga gada magti dangali Abdul Rashid. Voilà irgaran fondo goy kan hunkuna ran ka irfada wora irsabu karan nirburni menna irgu furo irwan fada sigirora hunkuna il faut bonno irgu fa kare majikala furta di campagne ko bon. Pourquoi vous avez choisi de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Hawa nene exintenda to ayo ay sintin entrepreneuriat quand ay ban chawyan ay ka ay chechi goy sino ay te stage kalaban ay ne to labo il y a beaucoup de problèmes, il faut se goy sino, donc c'est peut-être irno goyo créer irbonse. C'est ce qui m'a motivé à me dire que bon, est-ce que c'est pas l'agriculture que je vais faire? Zamno din harao ay bacon, c'est la terre agno daino. Ine la bustari, voilà. Exactement. Aga dani gonda kan ni moni mi chirse embo chawyan wata daino za 2020 wate dikan vraiment em ka goro birora wat kulu bor fo sey go goy hadin sai hansai ni il faut c'est boredin kulkan wone gote il faut sir mo singa kata parce que matakir chino ay Niger hay bobu no gon kan sino hay bobu no gon kan labize ga kan labize sig duwara dubor fo no wone te agote il faut c'est no dol ka dai ko ita wana duma gita ngikati ha ay mo hay tagiyan nirga ceci gikat kan nan bora kulmu dungu wana nan ka gudu ay mo ne kan bor kulmu ceci gikre ngwana me ma kre kan nan amma amfani bora kulsi ambori Abdul Rashid ni moy fono ni gicir sabon awo haikan nan da entrepreneuria dai giti arziki kikiya wow arziki kikiya ma gase no ai fura entrepreneuria ai don gugoy kai kewa gaban ai du stage ai du goy ai bafuna sin problem mais asigu wasesi to irko temo haikar rai ne bonna harno kan kanesi to aka gar haiwa kanesi ai dondon ai wana ko na ye kande she nur kan bison kai bu raconte-nous vos débuts matana sintenda. Alors, mes débuts, moi je suis titulaire d'un master, un master en transport logistique. To lokcho kay ban aike ki stage zama hale mboda kay ban j'avais un projet d'entreprise. Donc il a sabu di ne a wane wode ne bondan, je n'ai pas les compétences, je vais me casser la tête. Il faut aller chercher les compétences. Donc aike ki stage dans le domaine, j'ai eu le stage. Donc j'ai appris je peux avoir une valeur ajoutée de l'entreprise et on m'a proposé un contrat, on m'a recruté. Et je me suis dit que c'était aussi le moment de prendre le risque. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Quelle est votre contribution à l'économie du pays? En tout cas, donc chaque année, patenti. Irgonde bodian kan gogoyar banda donc à partir de ingay bumbodo ba bor hinkano da gogoy entreprise ra inga bumbo gogudu hay fo kan ago katla labose. Awati a quelque chose à ajouter? Ce que je peux rajouter c'est que de entreprise ay feri hinne seno borian chechi im kagway irse irmo irmdu hay kangino. Donc ce qu'on rapporte aussi c'est vraiment du travail. Zamborbo bugon gogor ici te hay cool. Le simple fait que Iro Kaba Irsi Nonoru, Dirgi Dondonandin Haifo, c'est de la plus-value pour l'État. Zamboreo Igin Kwaizei. Donc tout ça, ça aide. C'est vraiment quelque chose, c'est à considérer quoi. Rachid, quel est l'apport des autorités à l'entrepreneuriat des jeunes? Alors, les autorités, leur apport c'est de surtout accompagner.
et d'encadrer. Rien que cette semaine qui vient de s'écouler, c'est la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Et ça a été célébré avec des jeunes, avec les autorités derrière, qui, quand c'est vous l'avenir. Et l'avenir n'est pas dans l'administration. L'avenir, c'est en construisant une économie forte. Et hinkuna kwar kan fatawcho gabu, kwar no kan sind masala. To hinkuna du gomnato tun ane aran fatawchi zai, surtout fatawchi furtagay, hinkuna irgaranga à travers certaines réformes. Aujourd'hui, ça va énormément apporter un changement. Ça va permettre à ce qu'il n'y ait plus juste une vieille classe de commerçants, oui, parce qu'il faut le dire, et qu'il y ait aussi la jeunesse qui apporte la plus-value. Et ça, c'est à travers la régulation, à travers l'encadrement que le gouvernement apporte dans l'évolution de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc voilà, amis jeunes, nous allons prendre une pause pour écouter notre portrait du jour. La jeune femme de taille moyenne, âgée d'une trentaine d'années, s'est intéressée au petit commerce de son bas âge. C'est en 2023 qu'elle a eu l'idée d'entreprendre avec sa sœur jumelle avec la création de l'entreprise à bon prix Ousseina Hassana, en abrégé Bon Prix OH. Elle nous explique pourquoi elle a fait de la lutte contre les produits chimiques son cheval de bataille. Nous avons jugé utile de faire les produits là parce que moi et ma jumelle, nous sommes des hypertendus. Et puis on échange avec beaucoup de gens. Les gens souffrent aujourd'hui avec tant de maladies, avec la tension artérielle, le diabète et consorts. Vraiment d'aider la population parce que beaucoup de gens se demandent comment faire pour laisser les arômes. Après un an d'exercice dans le domaine des produits naturels, la jeune femme s'est dit satisfaite des résultats. À cette date, elle a mis sur le marché plusieurs produits bio. Ousseina estime que c'est sa contribution dans la lutte contre certaines maladies. Notre contribution, c'est d'aider la population à laisser l'arôme chimique. Nous préparons des épices que la population peut utiliser sans utiliser les arômes chimiques. Le produit phare, c'est le gabou aromatisant. C'est à base des échalotes. En germain, on appelle ça albasankwaro. Oui. Donc, nous avons aussi le yaji. Même le yaji, nous avons le yaji aromatisant. Le piment, nous avons le piment sans arôme chimique. Nous avons le gabou oignon. Nous avons l'épice portée. En tout cas, nombreux sont les visiteurs des stands de la foire consommant locale à 100% made in Niger qui ont apprécié l'idée de l'entreprise à bon prix OH. On compte parmi eux l'acteur de la société civile Moussa Istaf. Écoutons-le. Quand on dit un produit naturel, ça veut dire que vous êtes épargné de beaucoup de maladies. Les produits exportés, on ne sait jamais quel mélange les constitue. Des produits chimiques qui composent les aliments, cela c'est vraiment un avantage qu'il ne faut pas mettre de côté. Et pour cela, nous appelons les uns et les autres qui ont l'intention de faire la même chose, vraiment de ne pas rester à l'écart. Le rêve de la jeune femme, avoir un grand espace pour pratiquer la culture des produits bio afin de lutter efficacement contre les maladies liées à la consommation de produits chimiques. Amis jeunes, c'était le portrait de la FADA que vous venez d'écouter. Merci de votre attention. On espère que vous avez apprécié. Son irge kair fa karaga koyni. Umoru nin nay gahan. Vala ar won goyora dai kai. Ku bayni furmani gitaransi. To, wado agan di dai mat kai wazan kano. Wada maga hunkuna ibo ba kul di kai sine kal dingai kardo kan sir wazan seno ikardo imne mar waska dano. Donc zan kai mukai irin te charga maga yadin han foyan igine wayna bon ay wodin stay se yadin ay wo koy borfo ga tay se yakine. Isir bana matakai akamata da matki ga borfan banan da hunkuna da bora gondir murar bora gir chamne se aka gaiga kaga tay se. Alors que da gon ninga noro kage hinga bananda aranga di borfodo na koy ga bana alors que goy follon kanu mais gidi kan komir wonge kene yan nor wazan ken no imne ange singir ga vraiment nge wo en tout cas ir wor gir bo ha matni go gidi han fo modin koy dogi hanno da igsu be ga futin ga ig den ga maze ni dole no im kanido sonda ne kan daron koy iga im fam daran awa moi j'aimerais savoir quelle facilité offrez-vous à vos clients. Donc borekan ka irdo on leur ouvre les portes du simple fait que irba imirbaise parce que c'est le plus important pour moi à mon avis. Ay di yanga c'est ay bano imbeka ay boito gono dunyo ni ka ni sinda ay nikba ay mtenise day goyo koy ni se daka ni se nigin ci borfose
Agin katense borfo Agin tonton. kataise borfo tonton. Et ainsi de suite. Et c'est de là, mosmoso, igay bay et aigay prier donc, si je peux le dire comme ça, igay valeur au bay. Et je n'aurais même plus besoin de parler. Rachid Ngonda kanik tonton sabo. En tout cas, moi, ce qu'on offre comme avantage aux clients, c'est surtout l'adaptabilité. Il faut se dire, il a beaucoup plus de marge de pouvoir s'adapter à toute situation. Et quand tu es jeune, tu peux mieux t'adapter à la technologie. Donc nous, on est venu avec des nouvelles manières de travailler, de nouveaux avantages et surtout une flexibilité. On peut faire ça et mieux que ça. Cette flexibilité-là, c'est l'avantage qu'on offre aux clients et l'adaptabilité. Une coût logistique, avec nous, tu peux importer 10 conteneurs sans bouger de ta maison. Nous gogoro d'un téléphone, tu peux le faire. Voilà, moi j'aimerais savoir quelles sont vos obligations fiscales. Êtes-vous régularisé? Oui, on est parfaitement régularisé. Notre dernière attestation de régularité fiscale date de 3 semaines. Ça veut dire qu'on a encore 3 mois pour prétendre être en règle vis-à-vis des impôts. Quand vous avez femme, hinkun jangalo banyo borego mil tineno man tineno jang fama yanno. Lokcho kan ni fama c'est si tu suis bien les règles et que tu payes tes impôts, tu as moins de problèmes. Nistabi. Mais d'un jang fama ram si tu essaies de tricher, ça va tomber sur toi. Goyosité, Nisinga avancé, partenaires, ils n'auront pas confiance en toi et l'État aussi n'aura pas confiance en toi. Parce que il dit que nous ici kim gana kim giti hinkuna badin ki margi kan nugo gagner. On ne va pas te demander de tout donner à l'État. Il y a juste un pourcentage à payer à l'État. Et ce pourcentage là aussi, c'est la loi qui le dit. Tu peux pas travailler ni sing kanum goy batamara nugo gin bafone wa nugo gin noru wanum ne nisno haikulu. Astemi. C'est ça qu'on utilise pour construire des routes, des écoles, acheter des médicaments et tout. Absolument. Voilà, Oumarou, pensez-vous avoir eu un impact sur le chômage des jeunes? Bon, pour l'instant, des signes n'ont eu impact béri, mais à 2020 maintenant, par exemple, il y a un événement ou un séminaire, jeunes yangon quand tout cas, dans le mois au moins quand un événement il y a toujours des jeunes qui sont associés à ça. En vrai, moi je fais en sorte que donc, ce n'est pas à temps plein, mais quand même, c'est à temps partiel. Quelque chose. D'abord, pour moi, le plus important, c'est pas l'argent. Donc, parce que quand on dit Gouaï, on s'attend forcément à ce qu'ils nous auront une rémunération à chaque fois. Et pourtant, avant d'avoir cette rémunération, il faut que tu aies un certain savoir. Et donc, moi, ce que je peux dire que j'offre en plus, mis à part cette rémunération, c'est d'abord le cadre, le service. Le simple fait que nous faisons tout ça cool, nous kanong fo, nous don haifo. Pour moi, c'est une plus-value, c'est énorme. Rachid Un impact, oui, parce que moi déjà je suis enseignant et je détecte des talents. Des compétences. Je l'appelle, je lui dis, viens chez moi. J'aime voir les talentueux. Quand je vois un jeune qui est talentueux, on n'a aucun lien. Mais le fait qu'il soit talentueux, que ça soit élevage, commerce. Akoulou, je lui dis, viens, parce que j'ai aussi des entreprises avec lesquelles je travaille. J'ai dit, bon, ce jeune-là, tu as besoin de lui. Hinkuna, manti, bon, sifayan, aïde, bon. Et ça aussi c'est un impact parce que quand ils peuvent avoir un impact dans une autre entreprise. Et il ne vient pas pour partir. Et j'ai fait en sorte qu'il vient pour rester longtemps. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, on est peut-être à moins de 10 employés, mais on a commencé petit. Et nous, notre vision, c'est de pouvoir créer au moins 1000 emplois ici au Niger d'ici 2030. Pour les jeunes. On travaille avec pas moins de 200 entreprises ici. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'adversaire et tout. Le plus important, c'est l'impact qu'on a et la manière dont on grandit. Parce que c'est ensemble qu'on grandit. Donc pour moi, c'est aussi une manière de contribuer à la baisse du chômage. Amis jeunes, place maintenant à un moment de détente musicale avec la sélection de la Fada.
doni formano kanaran ser mahangan. Alors Safia Dono Niger remix Okate. Moi c'est une chanson qui parle beaucoup. Niger gidan mu ne, Niger kasar mu ce ka taimaka. Voilà, mais c'est no ba do don ni gwani. Ai da ba to ir mahangana se. Amis jeunes, vous l'avez compris, tous à la Fada, c'est aussi de la bonne musique pour nourrir l'esprit et le cœur. Nous sommes de retour à la Fada installée à Fitilla avec pour thème du jour les jeunes et l'entrepreneuriat qu'elle attend pour la bonne marche. Irwan Fakara, dernière musique, quelles sont vos attentes vis-à-vis des autorités? Rachid Nekambarano Mikrago. Nos attentes vis-à-vis des autorités sont vraiment grandes, mais c'est des attentes de bon papa. Un bon papa, on attend de lui qu'il nous montre le chemin, qu'il nous donne les armes et qu'il nous laisse faire nos preuves. On veut juste travailler, mais on veut que l'État puisse encadrer aujourd'hui le domaine de l'entrepreneuriat. Les jeunes sont là. Absolument. Voilà. Problème ogti est entreprise odinda kanoro kagza akonda ilabora nomi et elle ne crée pas de l'emploi ici. Alors que ici on a dit nos des compétences locales, non seulement l'argent va rester au pays, hein, on va créer de l'emploi et on va payer les impôts et ça va nous permettre de grandir. Ah ouais, il faut que t'entendre ça. Ayo, ça ne faut pas comme boraig bay ama isa ci charse. Noru che. Guru no guru kar. C'est ça. Donc
Je pense que ce serait bien si l'État pouvait faciliter l'accès au financement, aux subventions, pour aider les jeunes dans toutes leurs démarches entrepreneuriales. Parce que d'ici non, il faut. Donc, ça serait très important aussi. Et que Dimdou Bontorian, des centres où on peut t'aider à t'évoluer dans ton domaine. Voilà, Awa, je profite pour te poser cette question. Comment voyez-vous l'évolution du secteur entrepreneurial? Le secteur entrepreneurial au Niger, avec un peu plus de motivation, avec une meilleure éducation, je pense que ça peut aller très loin. On est un pays avec plein de ressources, il y a des ressources beaux bien. On peut faire plein de choses. On est des millions et des millions de jeunes. Et ici, ces jeunes n'ont pas de rapport. Il faut aussi quand c'est pas possible. On sait le faire. Donc, l'entrepreneuriat au Niger, Inch'Allah, d'ici 2030, je pense que ça ira très loin. Il y a déjà plein d'entreprises. On a compris, les jeunes ont compris que donc si l'État essaye d'améliorer toutes les requêtes dont les jeunes ont besoin, c'est-à-dire l'accès au financement, des mentors, et que ils assistent ça peut aller très loin. Rachid, alors moi je dirais que le Niger est un pays de potentiel. Inkuna furtege ifaham. Gaga gorbatu goymka wala borfo ni nyezi minu faba inkunu asino. Nous fam kamba inkun pia wata nun tun koignera nugduna bénéfice. Donc ce qui fait en sorte que aujourd'hui tout le monde veut apporter de l'innovation, tout le monde veut entreprendre. Maintenant, le plus important, c'est qu'il y a le potentiel. Le Niger a le potentiel. Fourteyemo, ils sont là, ils ont l'énergie. Donc, ce qui va faire en sorte qu'il y aura un boom. Il n'y a rien qui a été fait. Tout ce qui a été fait a été détruit. Donc, il faut reconstruire. Les industries, les grands magasins, il y a tout à faire. Donc, ça veut dire que d'ici quelques années, le Niger sera un pays vendeur. On va tout vendre. Wow. Au lieu d'importer, on va tout vendre. Akul girgarneo indechara. Akulu. Irmisa boro madai boroga, Haikulu. boro madai boroga. Absolument. Bancareino, Moirino, Haikulu. On va tout vendre parce qu'on a tout à transformer ici et on va le faire. On va le faire. Quels que soient les moyens mis à disposition, on va faire avec les moyens de bord et ça va donner et on va y arriver. Rachid, quelles sont vos ambitions personnelles? Mes ambitions personnelles, c'est d'abord d'être le plus grand entrepreneur du Niger. Lorsqu'on va évoquer le nom d'un entrepreneur au niveau de l'Afrique, que mon nom puisse y figurer en tant que plus grand entrepreneur. Et qui dit être grand, ça veut dire avoir de l'impact, créer de la valeur. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Dangote, on parle de quelqu'un, pas pour les milliards qu'il a, mais pour le nombre d'emplois qu'il crée, pour le nombre d'apports qu'il fait au niveau des pays dans lesquels il s'installe. Aujourd'hui, Dangote ne sait même pas combien d'employés il a. Et ça, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, le nombre de milliards qu'il paye en termes d'impôts au niveau du Nigeria et des autres pays où il investit, c'est exceptionnel. Et c'est ça qui fait de toi un grand, pour l'impact que tu as. Donc aujourd'hui, moi, mon ambition, c'est d'être le plus grand entrepreneur au Niger en termes d'impact, en termes de création d'emplois, en termes de création de valeur et surtout en termes de renommée pour des produits et des services de qualité partout dans le monde. Ayo, c'est un peu comme M. Rachid, c'est vraiment avoir de l'impact en termes d'emploi, de création d'emplois, mais surtout aussi en termes de développement du pays. Parce que, Ayo, j'aimerais vraiment que on arrête de dire que le Niger est un pays sous-développé, parce que le Niger est un pays développé. On en a marre d'entendre le Niger est un pays sous-développé, alors qu'on a plein de ressources. Donc, mon ambition, c'est vraiment que ce terme-là change. Quand tu vas en Côte d'Ivoire à côté, c'est à côté, mais c'est pas pareil. Pourquoi le Niger n'est pas comme la Côte d'Ivoire?
même si ça va venir. Inch'Allah, c'est vraiment l'ambition que j'ai, c'est de créer ces infrastructures-là, de créer cette ouverture d'esprit-là. J'aimerais que les gens soient plus éduqués, les gens soient plus accessibles, les gens soient prêts au changement, que pareille perspective on barmei. Donc c'est vraiment mon ambition, c'est changer la perspective des gens. Agadan irwan ganni sen mo ifo ngi tonton boray o sanno ga kan yici ni hanga sin hinka o sanno kan yici fo ngi tonton yirse. Bon. Na kulchi mais bon, quand même ay hanga sino kan ga jerga il veut être le plus grand du Niger, il a de la concurrence quand même. Agonde concurrent bobaya ay gwa jerga. Ya dinga am te diga bege me ya dinga. Atuka ay gwa banda. Am bayre kan ba haykul kan na aglise kaina ay bisaga. Kuna iberno haykula gane go gaza. Kuna haykul dai go gai fote ay ga ha ko sai yamenga na tagi yarda. Da ay gitalan sig bisa. Kangana vraiment haykul kan borgote en vrai, c'est pour que nem kata au moins emne kata ifun la bosse. Wat kul dai go gore gine andunyo mat kul kan no ni kara ni giderno. Au moins te hayfo kangana ni izai din ha me igbe yenda. Kan amanto kawai nimne waina nika ni koyamu au moins nimbe de kan hayfo hansi. Nan hayfo hansan dunyora. Voilà, amis gens de la Fada, on va écouter notre chronique. Amis jeunes, bonsoir, c'est l'heure de la chronique de l'émission Tous à la Fada. Aujourd'hui, nous allons parler de la rigueur au travail. La rigueur est l'une des qualités professionnelles les plus appréciées en entreprise. Signe de professionnalisme et de confiance. Pour être professionnel, il faut être ponctuel, efficace, réactif, créatif, énergique, productif, consciencieux. Ne pas se contenter du minimum. Il faut faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait. Ne pas promettre l'impossible, être réaliste, compétent, tenir les délais pour réaliser la mission confiée. Comment améliorer sa rigueur au travail? La rigueur dans le travail est un pilier fondamental pour atteindre l'excellence professionnelle. Cette formation vise à vous outiller avec des stratégies et techniques pratiques pour améliorer votre rigueur au quotidien. À travers des cas pratiques pour être plus concret, vous découvrirez comment la rigueur influence positivement la qualité de votre travail, votre efficacité et votre réputation professionnelle. Objectif: formuler des méthodes simples et pragmatiques pour travailler avec rigueur, identifier des objectifs précis dans le respect des délais, développer un savoir-faire pour gagner en professionnalisme. Après avoir étudié les fondements de l'autorité, tournons-nous maintenant vers son exercice. Pour ce faire, nous avons choisi d'analyser le concept de rigueur, concept étroitement lié à l'éducation. Nous montrerons qu'il s'agit d'un concept obscur et qui rend par là même l'éducation problématique. Le seul moyen, pensons-nous, de nous donner un sens à la rigueur est de la confronter à son contraire. Mais quel contraire? Peut-on donner à la rigueur une définition simple et claire? Il semble bien que non, et que prétendre serait justement manquer de rigueur. Rigueur, d'abord le terme est au sens strict. Ambivalent, il peut désigner un mal comme un bien. On nous reproche à notre rigueur comme une marque de dureté, de rigidité, mais on nous reproche aussi notre manque de rigueur comme une preuve de laisser-aller, de confusion, d'arbitraire et peut-être même de tricherie. C'est-à-dire que la rigueur est une valeur puisqu'on l'exige, mais qu'elle peut être aussi bien une anti-valeur. Rassurons-nous, cette ambivalence n'a rien d'exceptionnel. On la retrouve dans bien d'autres valeurs. Le courage peut tourner à l'aveuglement, la bonté à la bêtise, la morale ou moralisme. Comme toute valeur, il faut la remettre à sa place. Il n'y a pas de vrai courage sans clairvoyance, ni de vraie clairvoyance sans courage. Amis jeunes, sur ces mots que je vous dis au revoir, gardez espoir car demain il fera vraiment beau, Inch'Allah. To irwan fadan cai entrepreneuria bonner salang irma sanno kan arante arane kan de borgo ba bormati company ko hanno il faut investir, il faut faire des recherches et il faut innover ya naran ci arane mo koy ne il faut que gomnato mu kamba dangaran se am diaran se kanganan entrepreneuria wo am koy de Guinée. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute de cette émission Tous à la Fada. On se retrouve à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Amis jeunes, restez motivés, restez curieux et surtout restez à la Fada.